C'est exceptionnel les grosses affiches en Saudi Pro League, on ne s'ennuie jamais en termes de spectacle. Certes techniquement ça s'approche du haut niveau seulement mais c'est pas encore le top du top. Par contre pour le reste c'est juste incroyable, l'attention, les buts, l'ambiance etc. c'est toujours un régal. El Nasser s'est donc imposé sur le score de 3-2 contre El Ahly à l'extérieur dans un match plus qu'électrique. C'est une énorme victoire en termes d'importance. Déjà elle permet de mettre à l'écart El Ahly qui est un concurrent direct pour une place au podium. Mais en plus elle permet de reprendre la 3ème place à ex-aequo avec El Qadisiyah qui s'est également imposé sur le score de 3-2 à 10 contre 11 aussi dans un gros choc, exactement comme El Nasser. Parfois c'est complètement fou les hasards du destin mais franchement c'était dingue comme match. L'importance de cette victoire c'est aussi la manière, jouer toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11, subir l'égalisation, subir également 3 blessures des cadres dont Otavio qui a été préféré à Angelo et malgré toute cette difficulté réussir à s'imposer en marquant 2 buts à 10 contre 11 après s'être fait revenir au score au lieu de s'écrouler. Sincèrement ça mérite d'être valorisé et pas qu'un peu, quel plaisir on a pris devant ce match, c'était sensationnel et pourtant Ronaldo n'a pas été l'homme brillant, c'est Duran la vedette du match avec notamment son deuxième but qu'il va chercher tout seul avec 2 grands ponts réussis. C'est juste magique ce qu'on a vécu et c'est le genre de match dont on va se souvenir longtemps, surtout si la course au titre est vraiment remise en jeu par les deux leaders. Pour le coup c'est une véritable victoire bouleversante parce que ça relance définitivement El Nasser dans la course au titre étant donné que c'est un match difficile en moins par rapport à la concurrence. Bien sûr on va attendre sagement pour voir si El Hilal ou El Ittihad perdent des points mais tôt ou tard ils auront aussi leur gros match à jouer et d'ici là il faudra qu'El Nasser maintienne cette dynamique de victoires consécutives. C'est justement toute l'importance de cette victoire arrachée au mental. Maintenant pour aller au-delà du contexte du match et de la victoire, effectivement Ronaldo n'a pas fait la différence dans ce match, il était sur une très belle série de buts mais c'était le tour de Duran cette fois-ci. Lui c'est un vrai joueur talentueux, ça change tout par rapport à un certain Talisca qui était devenu problématique, c'est exactement ce qu'il fallait à El Nasser pour briller quand Ronaldo n'était pas en mesure de faire briller le club. Alors évidemment que le GOAT ne peut pas porter l'équipe à chaque fois et c'est dans ces moments qu'on attend le duo Duran-Mané. Cette fois c'était Duran, la prochaine ce sera Mané et c'est avec une grosse deuxième partie de saison qu'ils pourront participer à la course au titre. On a évoqué le deuxième but de Duran mais le premier c'est aussi une grosse qualité de buteur qu'on voit à l'exécution. Dès qu'il est en position d'agir il n'hésite pas, il tente sa chance et il place souvent bien ses frappes. Résultat 1-0 pour El Nasser alors que l'équipe était en grosse souffrance. La première demi-heure était complètement ratée mais les top joueurs c'est ceux qui changent la physionomie d'un match à eux seuls. Même si en l'occurrence il faut bien sûr souligner le travail de Sadio Mané et la remise de Ayman Yahya, El Nasser a continué à souffrir mais ce but a permis de respirer au moins jusqu'à la deuxième période. Après on connaît la suite, ça part complètement en vrille, ce but encaissé bêtement en retour des vestiaires à cause d'un mauvais dégagement du latéral gauche, finalement il est annulé pour hors-jeu mais l'agacement de Simakan a provoqué son exclusion. À partir de là bien sûr le match change radicalement, heureusement le but est annulé même si l'égalisation finit par arriver mais El Nasser gagne du temps, Ronaldo participe énormément pour le travail défensif, il gagne ses duels pour conserver des ballons, mais on sent clairement que ce n'est pas une configuration adaptée à ses qualités à 40 ans, on est obligé d'accepter que Pioli avait raison de le sortir. Certes El Nasser encaisse un but juste après mais c'est normal de prendre cette décision. Surtout qu'il ne restait plus que 15 à 20 minutes à jouer et la défense prenait totalement l'eau. CR7 faisait son maximum pour aider mais ça n'avait plus d'intérêt de le garder sur le terrain, c'était plus logique de laisser le duo Mané-Duran qui pouvait faire mal tout en continuant à défendre. Mais ce qui était fou et complètement inattendu c'est que El Nasser a réussi à reprendre l'avantage dans ce fameux momentum juste après l'égalisation. Le hors-jeu s'est joué à pas grand chose mais là encore on est reparti dans une attaque-défense mais c'était sans compter sur le climax du match avec ce but venu d'ailleurs de Duran. Son exploit individuel assure quasiment la victoire et il fait oublier le but précédent mais il faut bien sûr tout autant féliciter Ayman Yahya qui remet le moral de l'équipe au max, d'autant plus qu'il fait preuve de détermination pour mettre son but. Personnellement je le trouvais très performant avant sa grosse blessure donc très heureux de le revoir sur le terrain et surtout faire du bien à l'équipe. En tout cas pour les deux buts, le moment de la célébration avec les supporters était exceptionnel à voir. On a aussi vu Ronaldo venir encourager les joueurs à chaque fois, c'était un grand moment pour quiconque voulait voir El Nasser s'imposer. Il faut aussi féliciter grandement Bento qui mérite autant de louanges que Duran, il a sauvé les siens à plusieurs reprises, il finit par encaisser ce dernier but mais c'était quasiment la fin. Et au bout du temps additionnel, El Nasser s'impose donc et obtient cette victoire impossible mais peut-être la victoire charnière d'un titre de champion. Ce qui est sûr c'est qu'elle permet de rêver et de ne pas désespérer. Personnellement j'étais complètement abattu au moment de l'égalisation donc le plaisir de la victoire est juste immense. On va peut-être vivre une grande deuxième partie de saison, c'est bien parti pour. Maintenant le plus difficile reste à faire, battre les concurrents directs et vivre une fin de championnat plus qu'excitante sans oublier la Ligue des champions asiatiques. C'est le genre de victoire qui change une saison, sans elle probablement qu'El Nasser passerait le reste de la saison à courir derrière la 3ème place et peut-être même la 4ème carrément, le moral serait plombé et même la LDC serait impactée. Donc il faut vraiment se rendre compte que c'est un accomplissement grandiose. Comme d'habitude n'hésitez pas à donner
donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.